vous mangez peu, vous marchez, et pourtant, ce ventre ne part pas. Ce n'est pas votre faute, c'est votre métabolisme qui vous ment. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Elle s'appelle Béatrice, 58 ans, ancienne professeure. Elle montait les escaliers de chez elle en haletant, les genoux douloureux, le ventre qui grossissait, alors qu'elle mangeait de la salade et marchait chaque jour. Elle m'a dit « Docteur, je fais tout bien, qu'est-ce que je fais de mal ?» La réponse l'a surprise, et elle va peut-être vous surprendre aussi. Parce que le problème de Béatrice et de millions de personnes de plus de 50 ans, ce n'est pas ce qu'ils mangent trop, c'est ce qu'ils ne mangent pas assez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quel est l'aliment numéro 1 pour activer la combustion de la graisse viscérale après 50 ans. Pourquoi il fonctionne différemment de tout ce que vous avez essayé et comment le mettre en pratique dès demain, sans faim, sans régime, sans dépenser une fortune. Et à la fin, je vous donne l'erreur numéro 1 qui annule tout, même si vous faites tout le reste correctement. Donc, restez jusqu'au bout. Je suis Dr Intime Choc, médecin vulgarisateur spécialisé en santé, prévention et longévité. Mon travail, c'est de vous donner des informations claires, basées sur la science, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre santé. Avant qu'on commence, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. J'adore savoir où se trouve notre communauté. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous maintenant, on publie régulièrement des vidéos pour vous aider à vivre mieux, plus longtemps, en pleine forme. C'est parti. Partie 1. Comprendre la graisse viscérale, l'ennemi caché. Avant tout, posons les bases. Il y a deux types de graisse dans votre corps. La première, vous pouvez la pincer. C'est la graisse sous-cutanée, celle sous la peau. Elle est parfois gênante esthétiquement, mais médicalement, elle est relativement inoffensive. La deuxième graisse, vous ne pouvez pas la pincer, parce qu'elle est à l'intérieur, autour de votre foie, de votre pancréas, de vos intestins, de votre cœur. C'est la graisse viscérale, et elle, c'est la vraie dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas passive, elle est vivante métaboliquement. Elle libère en permanence des molécules inflammatoires dans votre sang. Elle fait monter votre glycémie, elle élève votre tension artérielle et elle augmente votre risque de diabète, d'infarctus et même de déclin cognitif. Imaginez une mauvaise herbe à racines profondes dans votre jardin. Vous coupez ce qui dépasse en surface, elle repousse, plus forte, plus vite, parce que la racine, elle, n'a pas bougé. La graisse viscérale, c'est exactement ça. Mais pourquoi grossit-on du ventre après 50 ans même en mangeant peu ? 3 choses changent dans votre corps après 50 ans. Première chose, vous perdez du muscle, 1 à 2% par an si vous ne faites rien. Et moins de muscles, c'est moins de capacité à brûler le glucose et les graisses. Votre moteur rétrécit. Deuxième chose, vos hormones baissent. La testostérone, l'hormone de croissance, elle diminue. Cela rend plus difficile de construire du muscle et plus facile d'accumuler de la graisse. Troisième chose, votre résistance à l'insuline augmente. Votre corps ne gère plus les glucides comme à 30 ans. Un morceau de pain, un bol de riz, votre corps les stocke différemment. Ces 3 facteurs réunis créent le scénario parfait pour que la graisse viscérale s'accumule, même si vous mangez peu. La bonne nouvelle, il existe un nutriment qui renverse cette tendance, un seul, et il agit sur les 3 fronts à la fois. Ce nutriment, c'est la protéine de haute qualité. Partie 2. Pourquoi la protéine attaque la graisse viscérale sur 3 fronts. Imaginez que demain matin, vous changiez une seule chose. Au lieu de votre tartine confiture ou de votre café biscuit, vous prenez 30 g de protéines au petit déjeuner. 3 œufs brouillés, ou un grand yaourt grec nature avec des noix, ou un smoothie avec une cuillère de protéines en poudre et des épinards. Que se passe-t-il dans votre corps dans les 6 heures qui suivent ? 3 choses importantes. Front numéro 1. La protéine active votre métabolisme comme aucun autre aliment. La protéine a l'effet thermique le plus élevé de tous les macronutriments. Ce que ça veut dire concrètement, votre corps dépense entre 20 et 30% des calories de la protéine rien que pour la digérer et la traiter. Si vous mangez 100 calories de protéines, votre corps en brûle 20 à 30 juste pour les métaboliser. Avec les glucides, 5 à 10%. Avec les graisses, 0 à 3%. Pensez à votre métabolisme comme à un four industriel. La protéine est le combustible qui demande le plus de travail pour être traité. Et ce travail brûle de l'énergie. Front numéro 2. La protéine coupe la faim naturellement. Elle déclenche la libération d'hormones de satiété, notamment le GLP-1 et le peptide YY, et elle réduit la gréline, l'hormone qui vous donne faim. Le résultat, vous mangez moins dans les heures suivantes sans effort.
sans volonté, sans vous battre contre vous-même. Front numéro 3, et c'est le plus important pour vous qui avez plus de 50 ans, la protéine protège votre muscle pendant la perte de poids. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Quand vous maigrissez sans manger assez de protéines, vous perdez du muscle et de la graisse en proportion presque égale. Autrement dit, vous devenez plus petit mais pas plus fort, et votre métabolisme ralentit encore plus. En revanche, quand vous augmentez vos protéines et bougez un minimum, vous pouvez perdre de la graisse tout en maintenant ou même en gagnant du muscle. Et plus de muscles égale plus de capacité à brûler les graisses 24 heures sur 24, même quand vous dormez. L'exemple de Marie. Marie, 55 ans, elle travaille dans un bureau. Son petit déjeuner habituel, un café avec 2 petits gâteaux. À 10 heures, elle avait déjà faim. Elle grignotait du sucré. Son ventre grossissait chaque année. Je lui ai demandé un seul changement. 2 œufs brouillés avec des épinards et un demi-avocat au petit déjeuner. Résultat, en 2 semaines, elle arrivait au déjeuner sans cette faim désespérée. Plus besoin du sucré de milieu de matinée. Énergie plus stable. En 3 mois, son tour de taille avait diminué de 7 cm. Elle n'avait pas compté une seule calorie. Elle n'avait suivi aucun régime extrême. Elle avait juste changé la qualité de son premier repas. Combien de protéines avez-vous besoin exactement? Les recommandations classiques disent 0,8 g par kilo de poids, mais les études récentes chez les personnes de plus de 50 ans suggèrent qu'il en faut beaucoup plus, entre 1,2 et 1,6 g par kilo pour protéger le muscle et activer la combustion des graisses. Si vous pesez 70 kg, cela représente entre 84 et 112 g de protéines par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais réparti sur 3 repas, 30 g par repas, c'est tout à fait accessible. Sources recommandées: œufs, poissons, poulet, dinde, viande maigre, yaourt grec, fromage cottage. Si vous êtes végétarien, tofu, tempeh, lentilles, haricots, protéines de pois ou de soja. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous mangez suffisamment de protéines actuellement? Oui ou non? Je lis tous les commentaires. Partie 3, l'association secrète. Protéines plus bonne graisse égale résultat multiplié. Je vais vous dire quelque chose qui semble contre-intuitif. Vous voulez perdre de la graisse et je vais vous demander d'en manger. Voici pourquoi ça fonctionne. Les graisses monoinsaturées, huile d'olive, avocat, noix, amandes, améliorent la sensibilité à l'insuline. Votre corps gère mieux le glucose et stocke moins de graisse viscérale. De plus, les graisses ralentissent la vidange gastrique, ce qui signifie que votre repas riche en protéines vous rassasie encore plus longtemps. Pensez à la protéine comme au maçon qui reconstruit votre muscle et à la graisse saine comme au chef de chantier qui coordonne tout le travail de façon plus efficace. Les études observationnelles dans les populations méditerranéennes le confirment. Les personnes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive ont tendance à avoir moins de graisse viscérale, même avec un apport calorique modéré. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie. L'exemple de Roberto. Roberto, 62 ans, comptable. Il mangeait du blanc de poulet grillé nature chaque midi. Pas d'huile, pas de sauce. Il pensait que c'était la bonne chose à faire. Mais 2 heures plus tard, il avait faim. Et il finissait par manger du pain, des féculents. Je lui ai demandé une chose simple, napper son poulet d'une cuillère d'huile d'olive et ajouter une salade avec de l'avocat. Résultat, il arrivait au dîner sans anxiété alimentaire. Il avait arrêté de grignoter entre les repas et en 6 semaines, son tour de taille avait diminué de 4 cm. La graisse n'est pas votre ennemi. Les graisses trans, les huiles végétales raffinées, les viennoiseries industrielles, oui, celles-là, évitez. Mais les bonnes graisses naturelles, elles sont vos alliés. Votre guide pratique. Une cuillère d'huile d'olive sur vos œufs ou votre viande à chaque repas, une poignée de noix ou d'amandes, environ 30 g par jour, de l'avocat régulièrement, des poissons gras 2 à 3 fois par semaine, saumon, sardines, maquereaux, riches en oméga 3 qui réduisent l'inflammation et améliorent la sensibilité à l'insuline. Évitez les huiles de soja, de maïs, de tournesol raffinées. Utilisez l'huile d'olive à feu moyen, l'huile d'avocat ou de coco pour les cuissons à feu vif. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, likez-la maintenant. Ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément. Merci. Partie 4, le timing et le jeûne. Quand manger est aussi important que quoi manger. Il y a une chose que beaucoup de personnes font avec les meilleures intentions et qui sabote le résultat. Elles sautent le petit déjeuner.
elles jeûnent 16 ou 18 heures, et ensuite elles rompent leur jeûne avec un bol de céréales, une tranche de pain ou du jus d'orange. Et là, tout l'effet du jeûne s'effondre en 5 minutes. Voici pourquoi. Quand vous jeûnez, votre insuline baisse, et quand l'insuline est basse, votre corps peut puiser dans ses réserves de graisse. C'est exactement ce que vous voulez. Mais si vous rompez ce jeûne avec des glucides raffinés, l'insuline remonte en flèche, et la combustion des graisses s'arrête net. En revanche, si vous rompez votre jeûne avec des protéines et des graisses saines, l'insuline reste basse plus longtemps et vous prolongez l'état de combustion des graisses. Pensez à votre corps comme à un système à deux modes. Mode construction quand vous mangez, mode réparation quand vous jeûnez. La protéine garantit que le mode construction bâtisse du muscle, pas de la graisse. Le jeûne garantit que le mode réparation élimine la graisse viscérale. Les deux ensemble, c'est puissant. Mais attention, et c'est crucial après 50 ans, le jeûne sans assez de protéines est une erreur catastrophique, parce que vous perdrez du muscle, et perdre du muscle, c'est ralentir votre métabolisme pour les années à venir. L'exemple de Lucia. Lucia, 59 ans. Elle pratiquait le jeûne intermittent depuis 1 an, fenêtre alimentaire de midi à 20 heures. Elle était fière de sa discipline. Mais ses repas se composaient principalement de riz, haricots et pain. Quand nous avons calculé, elle atteignait à peine 40 grammes de protéines par jour. Sa masse musculaire avait chuté, son ventre restait identique. Nous avons ajusté. Jeûne de 14 heures, 3 repas dans une fenêtre de 10 heures, 30 grammes de protéines par repas. En 2 mois, tonus musculaire retrouvé, tour de taille diminué de 5 cm, énergie doublée. Conseil pratique. Essayez un jeûne doux. Petit déjeuner à 9h-10h avec protéines, dîner avant 19h. Cela vous donne 14-15 heures de jeûne sans effort. Rompez toujours le jeûne avec des protéines, jamais avec du pain ou des céréales sucrées. Si vous vous entraînez, mangez des protéines dans les 2 heures après l'exercice. Ne dépassez pas 16 heures de jeûne sans supervision médicale après 50 ans. Les jeûnes trop longs font monter le cortisol et ralentissent le métabolisme. Les femmes en ménopause sont souvent plus sensibles aux jeûnes prolongés, commencez par 12 à 14 heures seulement. Partie 5. Le microbiote, le chef d'orchestre méconnu de votre graisse viscérale. Dans votre intestin vivent des milliards de bactéries. Cet écosystème s'appelle le microbiote intestinal. Et il joue un rôle clé que la plupart des gens ignorent complètement dans l'accumulation ou la combustion de la graisse viscérale. Certaines bactéries, les mauvaises, extraient plus de calories de vos aliments. Elles produisent des molécules inflammatoires et elles vous font stocker plus de graisse viscérale. D'autres bactéries, les bonnes, produisent des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate. Ces molécules améliorent la sensibilité à l'insuline, réduisent l'inflammation et activent la combustion des graisses. Imaginez votre microbiote comme une équipe de jardiniers intérieurs. Avec de bons jardiniers, votre jardin est propre et florissant. Avec de mauvais jardiniers, les mauvaises herbes prennent le dessus. La protéine nourrit vos cellules et vos muscles, mais les fibres et les aliments fermentés nourrissent les bons jardiniers. Les études observationnelles montrent que les personnes ayant une plus grande diversité microbienne ont tendance à avoir moins de graisse viscérale, une meilleure glycémie et moins d'inflammation. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Un aliment fermenté par jour, yaourt nature sans sucre, kéfir, choucroute, kimchi, miso. Juste une petite portion suffit. 2 portions de légumes variés par jour, de couleurs différentes. Cela nourrit les bonnes bactéries. Évitez les édulcorants artificiels, aspartame, sucralose, saccharine. Des études suggèrent qu'ils peuvent altérer le microbiote et aggraver la résistance à l'insuline. Réduisez les aliments ultra transformés, leurs additifs endommagent la barrière intestinale. Et mâchez bien, la digestion commence dans la bouche. Partie 6. L'erreur numéro 1 qui annule tout, même si vous faites le reste correctement. Je vous avais promis à la fin l'erreur numéro 1 qui annule absolument tout. La voilà. Manger des protéines sans activer le muscle. La protéine sans stimulation musculaire, c'est comme avoir le meilleur architecte du monde mais sans lui donner le permis de construire. Il est là, il est prêt, mais il ne peut rien faire. Voilà ce qui se passe. La protéine se décompose en acides aminés, ces acides aminés voyagent dans votre sang jusqu'à vos muscles. Mais pour que vos muscles les utilisent pour se reconstruire, ils ont besoin d'un signal.
Ce signal, c'est l'exercice de résistance. Sans ce signal, les acides aminés sont utilisés comme carburant ou convertis en glucose. Pas gaspillés, mais pas utilisés pour construire du muscle non plus. Et après 50 ans, construire du muscle est votre meilleur outil contre la graisse viscérale. 1 kg de muscle brûle entre 50 et 100 calories supplémentaires par jour rien qu'en existant. 1 kg de graisse, presque zéro. Mais attention, faire du sport ne veut pas dire passer 2 heures en salle. La marche est excellente pour votre cœur, mais elle ne suffit pas pour stimuler la croissance musculaire. Il vous faut de la résistance. Exemple simple, 5 squats lents en vous appuyant sur une chaise, 5 pompes contre un mur, une planche sur les genoux pendant 20 secondes. Répétez 3 fois. Total, 5 minutes. C'est tout. C'est suffisant pour envoyer le signal. L'exemple de Thérèse. Thérèse, 64 ans. Elle avait commencé à manger plus de protéines sur les conseils d'une amie. 3 mois plus tard, aucun changement. Je lui ai demandé « Faites-vous des exercices de force ?» Réponse « Non, j'ai peur de me blesser. » Je lui ai appris 3 exercices avec son propre poids. Squat sur chaise, pompe contre mur, planche sur genou. 5 minutes, 3 fois par semaine. En 8 semaines, masse musculaire en hausse, tour de taille diminué de 3 cm. Et elle m'a dit « Docteur, je me sens plus forte qu'il y a 10 ans. » Plan pratique. 1. Exercice de résistance au minimum 2 fois par semaine. 2. Concentrez-vous sur les mouvements composés, squat, rowing, développé militaire, soulevé de terre léger. Ils activent plusieurs groupes musculaires à la fois. Commencez léger, technique parfaite, une blessure est votre pire ennemi. 4. Marchez 10 minutes après chaque repas. Cela fait baisser la glycémie, améliore la sensibilité à l'insuline et aide les acides aminés à atteindre les muscles. Pas besoin de salle de sport, 2 élastiques de résistance à la maison suffisent. Si vous n'avez jamais fait d'exercice de force de votre vie et que vous voulez une vidéo complète sur comment commencer à 50, 60 ou 70 ans sans risque de blessure, écrivez « force » dans les commentaires. Si j'en vois assez, je la fais. Bonus, un exemple de journée complète. Voici exactement ce que j'ai donné à Béatrice, la patiente dont je vous ai parlé au début. Petit déjeuner, 9 h. 3 œufs brouillés avec épinards, champignons, tomates. Cuisson à l'huile d'olive. Demi-avocat. Café noir ou thé vert sans sucre. Environ 30 g de protéines, bonne graisse, fibres. 10 minutes après, 5 squats, 5 pompes contre le mur, planche 20 secondes x 3. Total, 5 minutes. Déjeuner, 13 h. Poulet grillé 150 g. Grande salade verte avec huile d'olive et vinaigre. Demi-tasse de lentilles ou haricots noirs. 30 g de protéines, fibres, micronutriments. 10 minutes après, marche tranquille. Collation, 16 h si faim. Yaourt grec nature avec noix et cannelle. 15 g de protéines en plus. Si pas faim, on saute. Dîner, 18 h 30. Saumon 120 g au four. Brocoli vapeur à l'huile d'olive. Demi-patate douce. 30 g de protéines, oméga 3, glucides complexes à faible index glycémique. Total de la journée, plus de 100 g de protéines. Bonne graisse, fibres, sans faim. Sans compter les calories. 25 minutes de mouvement au total. Béatrice, en 3 mois, 9 cm de tour de taille en moins. Hémoglobine glyquée revenue dans la normale. Et elle monte ses escaliers sans s'essouffler. Mise en garde médicale importante. Avant de continuer, je veux être clair avec vous. Ce que je partage aujourd'hui est basé sur des données observationnelles et des études cliniques. C'est un outil d'information, pas un diagnostic, pas un traitement. Certaines personnes doivent faire attention. Si vous avez une insuffisance rénale, ne modifiez pas vos protéines sans l'accord de votre néphrologue. Si vous prenez des médicaments contre le diabète, augmenter les protéines et réduire les glucides peut faire descendre la glycémie trop bas. Surveillance obligatoire avec votre médecin. Si vous avez des antécédents de gouttes, parlez à votre médecin avant d'augmenter les protéines animales. En cas de cancer actif, insuffisance cardiaque grave ou grossesse, consultation médicale obligatoire avant tout changement. Et si après 4 semaines d'application sérieuse de ces conseils, vous ne voyez aucun changement, ni dans votre tour de taille, ni dans votre énergie, ni dans la façon dont vos vêtements vous vont, c'est qu'il se passe peut-être autre chose. Un problème de thyroïde, une résistance sévère à l'insuline, de l'apnée du sommeil, un cortisol chroniquement élevé. Dans ces cas, le plan alimentaire ne suffit pas. Il vous faut un bilan médical complet. Demandez à votre médecin glycémie, hémoglobine glyquée, bilan lipidique, TSH, vitamine D, vitamine B12, tous les 6 mois.
si vous ne retenez qu'une seule chose de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, que ce soit celle-ci. Demain matin, prenez 30 g de protéines à votre premier repas. 3 œufs, un grand yaourt grec avec des noix, un smoothie protéiné aux épinards. Peu importe la forme, mais 30 g de protéines au petit déjeuner. Ça active votre métabolisme, ça freine la faim, ça protège votre muscle et ça met en route la combustion de la graisse viscérale. En 2 semaines, vous arrivez au déjeuner sans cette faim désespérée. En 4 semaines, vos vêtements commencent à vous aller différemment. En 3 mois, votre tour de taille diminue. Et ensuite, ajoutez progressivement les autres étapes, les graisses saines, la marche après les repas, les exercices de résistance, le microbiote. Construisez l'habitude petit à petit. Ne cherchez pas le moment parfait n'existe pas. Il y a demain, il y a le prochain petit déjeuner, il y a la prochaine décision. Votre corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin de constance. Béatrice a 9 cm de tour de taille en moins. Elle fait de l'exercice 3 fois par semaine, elle monte ses escaliers en souriant. Si elle a pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, likez cette vidéo, ça m'aide énormément à continuer ce travail. Dans les commentaires, écrivez le mot « protéines » pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout et dites-moi, quel est le plus grand obstacle qui vous empêche de manger plus de protéines? Vous ne savez pas comment les préparer? Vous n'avez pas faim le matin? Écrivez-le, parce que votre réponse va construire ma prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, une nouvelle vidéo pour prendre soin de votre santé. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un de plus de 50 ans qui en a besoin. Un proche, un ami, un parent. Parfois, une vidéo au bon moment change une vie. À très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur.